ce que je suis en train de vous dire, c'est une idée, un concept, c'est une lumière qui nous apporte une clarté, une clairvoyance, une clarté d'esprit, une capacité à distinguer dans notre existence ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, une personne qui est bonne et une personne qu'il faut éviter, une attitude qui est bonne et une attitude qu'il faut éviter. D'ailleurs, tout le texte de Al-Anissim qu'on va dire à Hanouka, c'est un texte qui parle beaucoup de contraste aussi, de la capacité à voir en contraste les choses. Al-Anissim, Valakofa, etc. On dit, tu as sauvé, tu as fait gagner les terrorim plus que les téméim, donc le contraste entre le tahor et le tamé, entre les khalashim. Les giborim sont tombés beyad khalashim, les forts sont tombés par les mains des khalashim, des faibles. Tmeim, théorim, je vous ai dit. Il y a toute une série de contrastes là-bas dans Al-Anissim qui viennent et qui disent ce qu'on veut que tu vois ici, c'est à quel point il y a une différence. C'est pas au niveau de la quantité, c'est au niveau de la qualité. Regarde la différence entre les uns et les autres. Est-ce que tu es capable de faire, en fait, de réaliser des distinctions dans ta vie? Est-ce que tu es capable de ne pas vivre dans un brouillard général où les choses ne sont pas claires et délimitées? Est-ce que tu es capable d'avoir une vision claire des choses? Et ici, Rabbi Nathan de Breslav nous dit que ces lumières-là qu'il faut regarder, il faut s'en inspirer. Il faut recevoir la lumière de ces bougies. Et il nous dit, ce sont des éléments qui nous dépassent complètement, des éléments ésotériques de la Kabbalah, que voir les bougies de Hanouka, eh bien tout simplement, ça nous permet d'avoir une aptitude plus grande à la distinction, à la capacité de créer cette différenciation entre ce qui est bien pour moi et ce qui est mauvais pour moi. Dans ces moments de peur qui sont des moments positifs, qui peuvent faire de nous des Israël, comme Yaakov qui va devenir Israël, à condition d'agir et à condition de savoir faire des bonnes distinctions. Et donc c'est les bougies de Hanouka, et qu'on a 36 bougies de Hanouka qui correspondent exactement aux 36 heures où Adam Arishon était dans ce qu'on appelle le Gan Eden. Avant d'être expulsé, il est resté 36 heures et il a bénéficié de ce qu'on appelle le Or Haganous, cette fameuse lumière, qui est une lumière spirituelle, pas des protons que nous connaissons, exactement par rapport aux 36 heures. Et quand est-ce qu'il a eu la première angoisse, rama de sa vie, Adam? À Motzei Shabbat. À Motzei Shabbat, il va être expulsé. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, pourquoi toujours à Motzei Shabbat on est comme ça, surtout en hiver, où on est mal, allez, on va mettre de la musique, on essaye de créer une ambiance, de faire quelque chose, mais ça a du mal à passer. C'est quoi? Ça vient de là. Ça vient d'Adam Arishon qui a eu cette première sensation d'être. Il a été puni, il a été mis à l'extérieur du Gan Eden. Et d'ailleurs, dit le Midrash, il va frotter des pierres et il va créer la première flamme à ce moment-là. Alors, ce n'est pas la lumière du Gan Eden, c'est une autre lumière. Et c'est de là que nous aussi, nous créons la bougie d'Avdallah. Cette Avdallah, d'ailleurs, le mot Avdallah, c'est distinguer. C'est être capable de faire la différence entre un moment qui est Kadosh et un moment qui l'est moins. Cette capacité donc de distinction qui est toujours liée, vous voyez, à la lumière et à l'obscurité. Et quand Yaakov se bat avec l'ange d'Esav, l'ange d'Esav, je l'ai dit, ça veut dire la source spirituelle qui donne force à Esav. C'est quand? C'est en plein milieu de la nuit. Et quand est-ce que l'ange d'Esav vient et dit à Yaakov, maintenant laisse-moi partir, ça y est, il lui dit, Ki Allah Hashachar. Parce que regarde, il y a l'aube qui arrive. Et quand l'aube arrive, j'ai plus de force sur toi. Et ici, on est dans des notions profondes. D'ailleurs, toute la paracha de Tolden, toute la paracha de Vaishlach est une paracha, il y a énormément de midrashim dessus, extrêmement complexe, et tous vont dans le même sens. Il s'agit ici, pas que d'une rencontre entre un homme et un autre, il s'agit de quelque chose qui nous dépasse largement. C'est la paracha qu'on appelle de Acharit Hayamim, de la fin des temps, c'est-à-dire qui vient et qui donne des éléments pour comprendre des conflits qui vont avoir lieu des milliers d'années plus tard entre le monde juif et le monde de Édom, le monde chrétien, on va dire, des conflits qui vont avoir lieu, et c'est la raison pour laquelle cette paracha est tellement complexe, et cette paracha, en réalité, parle de choses qui nous dépassent complètement. Et donc, il se bat avec cet ange,
Et quand le soleil commence à arriver, il faut absolument que cet ange s'en aille et il lui dit « Tu ne pars pas tant que tu ne m'as pas béni ». Au début, Yaakov lui demande « Dis-moi quel est ton nom ». Et ça, c'est un truc qui nous arrive à tous aussi. Quand on a quelque chose d'angoissant qui se passe, quand on a une difficulté, quand on est justement dans une période comme ça de grande peur, et qu'on essaye de comprendre après coup, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai paniqué? Pourquoi je me suis mis dans cet état? Et on va aller voir un psy, et on va aller voir une imam, on se demande, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a un nom? C'est quoi cette crise-là que j'ai eue? C'est quoi cette angoisse? On essaye de nommer la chose. Et l'ange des sages lui dit, attends, pourquoi tu essayes de nommer? Il n'y a pas de nom. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'après un événement difficile qui t'arrive, n'essaye pas de nommer cette chose désagréable qui t'est arrivée, cette peur que tu as eue, mais plutôt, c'est toi qui vas changer de nom. C'est-à-dire que c'est toi, changer de nom, ça veut dire changer l'essence. Le Shem, c'est l'essence. C'est-à-dire ici que la Torah vient et me dit, on passe tous par des événements plus ou moins difficiles. Évidemment, des événements qui nous angoissent, des événements qui nous font peur. On se demande quelle va être l'issue. L'issue, en tout cas, doit être que ton nom doit changer. Ton nom doit être maintenant Israël. Israël, c'est le nom de quelqu'un qui a gagné. C'est le nom de quelqu'un qui s'arrêta, imelokim, vanashim, vatuchal. Parce que tu as combattu contre des forces célestes et humaines, vatuchal, et tu as gagné. Tu es un gagnant, tu es un vainqueur. Le V du vainqueur. Tu es un vainqueur, et donc tu as un autre nom. C'est-à-dire que s'il nous arrive quelque chose qui est complexe, qui est difficile, mais qu'on en sort vainqueur, mais qu'on sort en ayant compris quelque chose, en ayant grandi dans un domaine, en s'étant remis en question, en ayant avancé, évolué, peu importe de quelle façon, tu as gagné, tu t'appelles Israël. C'est ça qui est important, c'est que tu t'appelles Israël. Dans cette paracha, il y a l'événement horrible, incompréhensible à la lecture, de Dina. Dina, la fille de Yaakov, qui va t'aider Dina, Batléa. Dina, fille de Léa Yaakov, sort. L'Irot Bebnot, elle va pour aller voir un peu ce qui se passe en ville, faire des connaissances. Et arrive l'innommable, l'inimaginable, un viol va avoir lieu. Donc Shechem, qui est le fils, le prince, le fils du roi, va la prendre. Alors, avant de la prendre, il va la séduire. Elle est, dit le texte, mitpata. Mitpata, c'est-à-dire elle se laisse séduire. Et il y a 3 termes qui sont utilisés dans la Torah pour parler de cette séduction. Et on se pose la question à juste titre, mais enfin, ok, la Torah nous montre les événements les plus graves, les plus difficiles qui soient, mais enfin, comment la fille de Yaakov en arrive là? Et le Midrash de dire, étonnamment, je me permets parce que c'est le Midrash qui le dit, de dire, eh bien, en fait, Rabbi Yerucham de Mir reprend ce Midrash et dit, vous savez, le peuple juif, c'est un peuple qui se laisse séduire très facilement. Se laisse séduire. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir plus tard la Torah, et il va falloir qu'on soit séduit par la Torah, qu'on soit séduit par toutes ces lois, qu'on soit séduit par la vie d'un juif pratiquant. Et bien du coup, il y a quelque chose en nous qui se laisse séduire facilement. Regardez, c'est facile à réaliser. Regardez comment le communisme, quand il est né, a séduit les juifs, mais ailleurs, de l'autre côté, le capitalisme, comme il a séduit. Regardez comment, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir, quand sort le nouveau iPhone, un nouveau gadget, etc. Dans la communauté, on est tout de suite là à savoir, à voir, à acheter, à être au courant. Et regardez comment la terre d'Israël, en Eretz Israël, ils sont toujours au dernier cri de tout en technologie, et ils ont justement cette capacité à immédiatement avancer, grandir en fonction des technologies. On se laisse séduire facilement. Les publicités nous font des faits. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite qu'en Israël, c'est l'endroit où les publicités font le plus d'effet, marquent le plus les gens. C'est-à-dire qu'une bonne pub qui est bien faite, direct, ils vont tous aller acheter le truc à Ikea, ils vont tous aller passer de orange à Bouygues, à fruits, à je ne sais quoi, parce que on se laisse facilement séduire. Oui, mais du coup, il y a une difficulté ici. Alors, cette fille, la Dina,
qui s'est laissé séduire. Et c'est une question qu'on se pose parce que, vous savez, c'est pas du tout... on lit la Bible, mais il faut savoir que cette difficulté de la séduction incompréhensible, cette séduction incompréhensible d'une jeune fille qui pourtant, comment ça se fait, qu'est-ce qui a fait qu'elle est allée, qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est laissée prendre. Vous savez qu'en Israël, il y a énormément de jeunes filles, il y a même une association qui est créée pour aller essayer de tirer des jeunes filles qui sont enfermées dans des villages arabes et qui sont dans un état de soumission terrible. Et la question mérite d'être posée, mais enfin, comment en arriver là? Et sans aller jusqu'au viol, se laisser séduire par des bandes, des garçons qui vont et qui fréquentent des bandes, mais enfin, entre l'éducation qu'il a reçue, et il était protégé, et ces bandes de jeunes racailles qui vont venir, qu'est-ce qui fait que? Et dans la paracha de cette semaine, cette peur-là, c'est terrible que vit Yaakov à travers Dina, eh bien, on voit que le Midrash, dans le Yalkut Shimoni, nous dit la chose suivante. Il nous parle de cette séduction et il remarque 3 termes. La Torah a exprimé 3 termes, 3 vocables pour parler de Dina qui s'est laissée séduire par ce prince. Quels sont ces 3 termes? Les 3 termes, c'est Chashika, c'est Dvika et c'est Chafitza. Les termes exacts, je vous ai mis le texte en hébreu que je n'ai pas eu le temps de traduire, mais je vais vous le traduire oralement. Vatidbak nafsho bedina, donc c'est dvak, bechashika, beni chashka nafsho bebitrem, et chafitza. Donc les 3 termes. C'est quoi ces 3 termes? Cheshek, c'est de l'entrain, dvika, une proximité physique, et chafitza, c'est plein de petites attentions. Et le Midrash, extraordinaire, nous dit tiens, ces 3 termes, on les retrouve exactement dans une autre forme de relation qui n'a rien à voir, la relation entre Dieu et son peuple. Et il cite 3 versets dans la Torah où ces 3 termes, ces 3 vocables exactement sont utilisés pour parler d'une forme de séduction qui existe entre Dieu et son peuple. Un petit peu dans l'idée que je vous ai dit du Rabbi Yehoram de Mir qui dit on est un peuple qui se laisse séduire, on doit se laisser séduire par des choses séduisantes, mais du coup, nous sommes pour eux à toutes sortes d'autres séductions. Les 3 mêmes termes sont utilisés pour parler de Dieu et de son peuple, et pour parler de Dina et de cet homme qui s'avère être négatif pour elle, qui s'avère finalement, il va demander, il va vouloir la marier, mais bien sûr, ça va pas avoir lieu, et il va s'en suivre, comme je vous ai dit, Shimon et Lévi vont aller et vont venger leur sœur. Qu'est-ce que c'est que ces 3 termes? Je voudrais m'arrêter là-dessus, sur ces 3 éléments-là, Cheshek, Dvika et Chafitza. Cheshek, l'entrain, c'est quoi? C'est ce qui se passe entre 2 personnes, un entrain, une volonté, un mouvement, c'est une forme de mouvement qui vient par la communication. En communiquant l'un avec l'autre, en communiquant de plus en plus, en verbalisant, eh bien, il y a une proximité qui va se créer. Première étape, la communication. Deuxième étape, Dvika, c'est la proximité physique. Et donc la 3e, c'est les attentions, c'est les cadeaux. On dit que Shrem est venu, il lui a proposé énormément de cadeaux. D'ailleurs, les associations en Israël disent que c'est vraiment de cette façon que quand des jeunes filles sont prises dans des villages arabes, c'est toujours aussi à travers des promesses de grands cadeaux. C'est souvent suite justement à quoi? Au fait qu'à la maison, eh bien, il a manqué de certaines choses. Je veux revenir à cette idée que pour faire un choix, il faut être capable de distinguer entre quelque chose de positif et de négatif. C'est exactement ce qui se passe ici pour Dina. Comment est-ce que je peux distinguer que ce qu'on me propose est négatif si d'abord on ne m'a pas dit à la maison qu'est-ce qui est positif? Si on ne m'a pas défini le tov, comment est-ce que je peux identifier le ra? C'est seulement en identifiant au préalable ce qui est tov, ce qui est bien. Comment j'identifie le tov? Eh bien exactement de cette façon. Puisque la séduction vers l'extérieur se met en place à travers ces éléments-là, eh bien la séduction à la maison, parce que nos maisons doivent être séduisantes, doivent être attrayantes, si on veut que nos enfants soient heureux dedans, si on veut nous être heureux dedans, si on veut qu'il n'y ait pas
des histoires tragiques, dramatiques qui arrivent où tout d'un coup on se dit mais comment c'est possible qu'elle est partie,